elle est là ta sœur? Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je veux lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, là, lui? Oh, putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. La quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide, mon respect, ris pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Oh, ça va sonner. Je me réveillais parfaitement bien, virgule. Meuf, on est en pleine dictée là. Bah quoi? Tu vas te taper une mauvaise note. Oui, bah on va en perdre dans 5 minutes, donc la dictée, s'il te plaît, c'est quoi le rapport? Bah faut que je sois fraîche, imagine on tombe sur Mathias le terminal, il est trop beau. On sait jamais. Meuf, tu mets des vœux partout sur ma feuille là. Oui, bah j'ai plein de frisottis avec la transition automne-hiver là. Chut. Bah quoi, pas ma faute moi? Oui, bah tu peux te brosser les cheveux dans les toilettes. On n'aura pas le temps avant la perte, il faut des heures de préparation pour avoir les cheveux potables comme toi. Y a pas besoin d'heures de préparation, tu sais. Mytho, arrête, tu dois te lisser les cheveux comme une ouf, te laquer. Non, j'utilise juste un rituel. Ah bon, te couper les pointes sous la pleine lune? Non, seulement la gamme Ultra Duo de Rich et Garnier, les vrais savent. Ah parce que t'es sérieuse? Bah oui, tu connaissais pas. Garnier, je connais, ouais, mais c'est pas pour lisser les cheveux. Alors, comment tu expliques que depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu le cheveu aussi lisse et brillant? Bah, je sais pas, la génétique. Les bons produits. Ah ouais, la meuf, elle est rencardée. Bon, je sacrifie ma dictée parce que là, c'est The Rituel. Me dis pas que t'as les... Produits. Tu les as dans ton sac comme as. Oui, je dis, elle a des produits dans son sac, wesh. Oui, c'est parce que je lave mes cheveux en EPS. Et c'est grâce à ces produits que t'as les cheveux ultra lisses et brillants. Oui. Cherche Garnier Ultra Doux. Je suis en train. Vous avez entendu mon secret ou quoi, là? Non. Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombé sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens, Merci. je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites vagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu rattrapes. Il fait quoi, là? Putain, quel connard. Il a balancé mon galet. Suivant. Bah, moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu sais? Bah, parce que t'aimes dessiner et ta passion, c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. T'es dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok. Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées, hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouah, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Chut. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh non, putain, Cynthia. C'est bonne année, pas vive l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light. Tu l'as quand même pas fait boire. Non. J'ai pas vu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus.
On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna, elle a des difficultés en mathématiques, elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues ou nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord, bah on va voir tout ça ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Ouais. Donc on passe à Théo si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des étapes... Ah bon, bah tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui te faisais confiance. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus il fait pas cette fois. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés je veux bien, mais les devoirs non faits, ça non. Le Père Noël passera pas cette année. Non! Ta plaie il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant. Maman, c'est débile, il y a de la neige partout, ça sert à rien de m'emmener au lycée. Et alors? Mais pourquoi tu forces pour m'amener en cours? C'est dangereux, ça glisse, les cours sont sûrement annulés. Non, j'ai pas reçu le message du lycée, donc tant qu'il n'y a pas de message, tu vas en cours. C'est fou que t'insistes pour m'emmener, quoi. Tu vois bien que c'est impraticable. S'il y a cours, tu vas en cours. T'es la seule à faire ça. Oh bah je te parie que non. Bah regarde, on est les seuls sur la route. Non, il y a des gens là. C'est une saleuse, ils nous font d'ailleurs signe de faire demi-tour. S'il y a cours, tu vas en cours. Mais y a aucun bus qui passe, y a aucun pote qui y va. Tu vas pas au lycée pour tes potes, tu vas pour t'instruire. Mais je te dis qu'il y aura personne, il faut pas cours à un élève. S'il y a cours, tu vas en cours. Les profs, je te parie, ils sont pas là. J'ai pas reçu de message. Et si les profs sont pas là, moi je fais comment? Mais tu passes la journée en permanence. Non mais sérieux, tu penses à moi, je vais être assise à rien faire pendant une journée? Bah vaut mieux ça que rester dans le canapé sur ton téléphone. Personne n'y va quoi, personne, et toi t'insistes, je vais être la seule connaître en cours. Eh oh, comment tu parles? Purée, sérieux, n'importe quoi de forcer quoi, ça se trouve ce soir il y aura plus de neige et je pourrai pas rentrer. Arrête d'essayer de négocier, c'est niette, tu vas en cours. C'est une dinguerie de forcer comme ça. Heureusement que tu vis pas au Québec, à ce rythme-là, t'irais pas de l'année. Mais pourquoi toujours comparer? Nous on n'est pas habitués à autant de neige, point. C'est pas un peu de neige, là? Oh putain! Putain, c'est qui le connard qui m'a foncé dedans? Et voilà, je l'avais dit, elle écoute R. Sans le constat! Le quoi? Le constat amiable, bon sang! Mais c'est quoi? Le papier bleu dans la boîte à gants! Ah, Merci! je t'avais dit qu'il fallait pas prendre la voiture. Tu me ramènes à la maison? Ce cadeau sous le sapin m'obsédait tellement. Il fallait que je sache ce qu'il y avait dedans. Après tout, c'était juste un cadeau qui m'était destiné. Ça ne se faisait pas de pas l'ouvrir. Je voulais pas que mon copain me voie l'ouvrir, et encore moins son frère, qui serait bien trop content de savoir que j'ai pas réussi à résister à l'envie de voir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qu'un mec qui me connaissait pas pouvait bien pouvoir m'offrir? Un bracelet. Il est magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? Le regard des gens n'est pas ta mesure. Alors, ça te plaît? Ouais. Je savais que tu pouvais pas résister. Non, je passais juste par là, j'avais oublié mon téléphone. T'as pas besoin de faire semblant avec moi. Comment pourquoi tu m'as offert ce bracelet? Quand t'es entrée, je savais que t'étais différente des autres. Et ce cadeau, je l'avais préparé pour une autre personne il y a 2 ans. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui me paraissait digne de le recevoir. Jusqu'à aujourd'hui. Ce rêve où il était en train de me faire une déclat. Mais tu trahis chaque Noël ton frère et il est hors de question que je participe à ça. Mais tu sais au moins ce qu'il a fait pour que j'en arrive là? Il a rien fait, je connais mon copain et... Il t'a dit que son ex juste avant, c'était ma copine. Quoi? Il s'est tapé ma copine avec qui je me suis fiancée pendant que j'étais en mission en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pas possible, pas lui. Si, il y a 2 ans, je revenais de mission. Mon frère vivait encore chez mes parents. Je rentrais avec mon sac, tout allait bien, jusqu'au moment où, en entrant dans ma chambre, je les vis s'embrasser. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance sur cette terre venaient de me trahir. Depuis, je lui fais payer. Et c'est loin de la souffrance que j'ai ressentie ce jour-là, crois-moi. J'arrive pas à y croire. Pourtant, tu peux me croire. Mais ton visage, t'as plus sur toi cet air ingrat sûr de toi et séducteur. C'est une carapace. Quand on te brise le cœur, tu n'oses plus vraiment être toi, alors tu portes des faux semblants. Pas pour tromper, mais pour survivre. C'est Noël et à Noël, on ouvre un peu plus son cœur. Vous faites quoi? Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère... Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère? Fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh. Et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante. Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles. Donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. Oh tiens, c'est marrant, on dirait le même sac que j'ai offert à Anna. Même couleur, même style. Bon, je savais bien que c'était à la...
Ah, c'est marrant aussi, on dirait presque sa chambre avec les mêmes rideaux, tout ça. Mais il ressemble vachement au sac que j'ai offert à Anna. Elle aurait pas... Oh l'ingrate! On ne vend pas ses cadeaux par principe, bon sang, 100 balles en plus! Elle va voir. Oh cool, on vient de me l'acheter, c'est qui? Madame Laitron, habitant à Francfort. Trop cool, toi tu vas te dégager. Tu vas où? Ah, je reviens, je vais faire une petite course. Elle me prend vraiment pour une conne, hein? D'accord. Toc toc. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, mais Noël est passé. Oh, aucun problème, ça me fait plaisir, t'inquiète. Mais Ça te plaît? comment tu... L'édron du 60, c'était Baby. Alors comme ça, on revend ses cadeaux? Non, enfin, c'est-à-dire... Il me plaît, c'était du cinéma. Non, je l'aimais bien, mais... Tu sais que ça se fait pas de revendre les cadeaux qu'on te fait? Maman, Du coup, j'ai payé les frais de port et les frais de conscience aussi. je peux t'expliquer. Ah non, garde ton énergie, tu pourras l'utiliser pour écrire une belle annonce quand tu revendras le prochain. Maman, s'il te plaît, comprends-moi. Ah bah non, il y aura plus de prochain puisque je t'en offrirai plus.